Cette émission vous est présentée par La Pointe Sport. Bienvenue à la grande finale de l'émission Le Show Lunch. Un peu comme l'an passé, on vous présente une émission extraordinaire remplie de les boopers. La bouche commence à me geler. Puis on y retourne. Salut! Bienvenue à l'émission Le Show Lunch, la grande finale. Un peu comme l'an passé, on vous a préparé une émission remplie de bloopers. Bienvenue à la grande finale de l'émission Le Show Lunch. Un peu comme l'an passé, on vous a présenté des moments inédits, des bloopers. Nous en avons une quantité à vous présenter. Un show lunch pour les grands amateurs de viande. Vous allez adorer. Et une expédition sur la glace en plein cœur de la ville de Québec, dans le bassin Louise, dans le Vieux-Port. Bienvenue à la grande finale du show lunch. Celle-là est meilleure. Je suis avec Jade Eva, organisatrice d'un produit extraordinaire. On va pêcher sur la glace au cours des prochaines minutes. Centre-ville. En fait, on est dans le bassin Louise, dans la marina de Québec. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Eh bien là, bienvenue. C'est extraordinaire. Tu parles d'un beau produit. Comment ça marche exactement? C'est vraiment un objectif de redonner accès au port de Québec, au bassin Louise. On cherchait une activité qui serait en plein cœur de la ville aussi pour faciliter autant pour le citoyen, mais les touristes, les produits touristiques. Là, on se cachera pas, tu arrives de Chine, tu peux pêcher en plein cœur de la ville. Puis habituellement, tu n'as pas ton coffre à pêche. C'est assez rare. Là, on va pêcher. Tantôt, je t'ai habillé comme ça, là. Là, je suis correct. J'ai tout l'équipement. C'est la formule, c'est l'objectif. On voulait un clé en main. Les gens arrivent, rien. On fournit tout. Ah, c'est super. Vous arrivez sur place, on paie un forfait de pêche. En général, c'est des blocs de 3 heures qu'on propose en pêche extérieure ou en igloo. Si on est un petit peu plus frileux, on est à l'abri du vent. C'est quand même venteux ici sur le bassin. Puis là, dis-moi, là, est-ce que c'est un attrape-touriste, genre, il n'y a pas de poissons là-dedans, vous faites des trous et on pêche dans l'eau, tout simplement? Il y a vraiment beaucoup de poissons. On ensemence, nous, l'ombre de fontaine, chaque semaine, selon l'achalandage. L'an dernier, on s'est rendu à 12 000 poissons ensemencés. En plus de ce qu'il y a naturellement dans le cours d'eau, il y a du doré, de la perche chaude, du brochet. Fait que, il y a du poisson. Puis ça se veut vraiment une activité familiale. L'objectif était d'initier les gens à la pêche. Pas toujours facile d'acheter ton matériel, payer ton permis, etc. pour aller pêcher. Ici, pas besoin de permis de pêche. On est à l'est du pont de Québec. Les gens arrivent, payent leur petit forfait, on leur donne tout. On est là pour les coacher, les aider, les accompagner là-dedans. Pendant que je m'installe pour capturer une belle petite truite, je vais vous laisser avec un dernier conseil de notre pro de pêche, Bruno Morancy. C'est sûr que c'est plus touché les mains gelées un petit peu. Bonjour, mesdames, messieurs. Vous savez à quel point je suis fervent des poissons nageurs. Aujourd'hui, ici, je vous présente le jerkbait, le natural fish. Donc, c'est un poisson qui imite à la perfection une proie naturelle dans l'eau. Ici, j'ai le perche chaude. Vous avez aussi l'imitation de truite mouchetée. Regardez le naturel qu'il y a là-dedans. Et la truite arc-en-ciel. Donc, c'est un poisson aussi qui a à l'intérieur des billes qui émettent aussi des effets sonores, donc qui vont attirer l'attention du prédateur de longue distance. On peut l'utiliser au lancer ou à la traîne. Quand on l'utilise au lancer, on va caster, récupérer par saccade, par secousse, et on va utiliser la technique du stop and go. On arrête et on récupère encore par secousse, par saccade. Au moment où vous allez faire votre arrêt, le jerkbait, vu que c'est un modèle suspending, va rester en suspension vraiment comme un poisson blessé dans l'eau. Donc, il ne remontera pas comme un flottant, il ne calera pas comme un countdown ou un calant. Donc, c'est un poisson à utiliser soit à la grise, au doré, au brochet. Donc, mettez ça dans votre coffre, c'est vraiment important. Pour moi, c'est un poisson que j'ai eu des résultats extraordinaires avec ça. Le jerkbait natural fish. Bonne pêche à tous!
Pendant que je taquine la truite, vous savez, en tournage, il se passe des bons moments puis des moments plus difficiles un peu. Il y a des moments qu'on ne peut pas présenter à la télé, mais il y en a d'autres qu'on peut présenter, puis on a choisi de vous les présenter. Voici quelques moments inédits de la dernière saison du Show Lunch. Ça va? Ben non, je te niaise. Arrête un bon moment, hein? Mais là, ça a viré en moment moyen, là. Nous, on va mettre le bateau à l'eau, puis pendant ce temps-là... OK, nous autres, on va descendre le bateau, puis vous autres, vous allez apprendre quelque chose avec notre pro de pêche Bruno Morancy. Vous êtes tannant, là. Là, si beau. Bon, nouvelle journée. Aujourd'hui, doré et brochet. On va être avec Nathan à bord de l'Alu Craft, notre bateau. Tu sais, on dit souvent que tes enfants, mes enfants, on veut qu'ils pêchent. Avec vos enfants... Bon, ben, toute bonne chose a une fin. C'est là-dessus que... Attends un peu, On va pêcher sous la glace, sous la glace, sur la glace. En dessous, ça va aller mal. Ça va aller mal. On prend? Oh non, encore mieux. Non, encore mieux. Ça va être lui qui gagne, ça va être les premiers à goûter le burger de demain. Oh non, je l'ai dit. OK, on coupe. J'ai dit, ça va être quoi? Fallait pas que je le dise. Non, depuis le début qu'on veut pas le dire. Voilà. Les nids sont-ils corrects? Oui. Les dents. Les dents sont belles. OK. OK. Mes dents sont-tu correctes? La recette va nous permettre d'utiliser une bonne viande de chasse. Aujourd'hui, on mange un... C'est ça, le chevreuil? Pendant ce temps, Barney découvre la nature. D'habitude, Barney est rendu à 8 siestes à cette heure-là. Il y a un renard. C'est un gros mâle. Check. Il a passé à travers. Il a passé à travers Louis. Louis, un de mes chums. Oh yeah. Je l'ai perdu. Des choses qui arrivent, hein? Prends la petite affaire à mon gars. Bon, tu veux la petite affaire à ton gars, et Elle où? va embarquer dedans, elle. OK, parfait. Bon. Noah, il y avait une demande spéciale. Il a donné sa puise à sa mère. Si maman, pêche-moi un poisson. C'est la pêche. Vous avez remarqué, si vous êtes fan du Show Lunch, on a une super équipe, mais tu sais, on n'est pas Universal Studios, là. Je te garantis que tout le monde apprend à se débrouiller. Puis bien souvent, dans les tournages, les caméramans sont pognés pour lâcher la caméra et devenir pêcheurs, gars de construction, mécano. On se débrouille avec ce qu'on a. On a une super équipe. Et voici quelques passages le fun avec des hommes à tout faire. Oui, il n'y a pas de problème. Encore la passe du caméraman. Je suis tanné de ça, moi. Bon, fait que le caméraman à la pêche. Ouais, ben comme Martin, ça a l'air qu'il veut pas en prendre. Laisse faire, Martin, on va le faire, le film. On dit merci au caméraman. C'est le temps à passe du caméraman. Pense pas là, que pour le film, on va dire c'est moi qui l'ai pogné. J'arrête. Mais parce que je sais pas me servir du Kodak. Fait que faut bien que je fasse quelque chose dans ce film-là. Oui, il y a quelque chose au bas de ça. Et puis on a... Oh non! Oh non! T'es pas sérieux? Hey, ça fait 2, man! Hey Mathieu, as-tu remarqué depuis 16 heures cet après-midi, ça a été beaucoup plus soutenu qu'au début de la journée? Oui. C'est parce qu'on a mis Hugo, le caméraman, sur le GPS, puis il vient de comprendre comment ça marche. Il a mis des waypoints. Hein? Ça s'est mis à mordre. T'as-tu vu notre trajet? Regarde notre trajet.
Hey, où vous avez pris ça? Là. Vois-tu, on a pêché dans ce coin-là. On a fait quelques passes. Ça va te donner une bonne idée. Démêle-toi avec ça. On dirait un plat de spaghettis. Oh yes! Regarde-moi ça, mon homme. Regarde ça. Comment c'est beau! Une belle petite truite dans le bassin Louise pour la grande finale de l'émission Le Show Lunch. Je viens de la prendre, je la remets à l'eau immédiatement. Il y a des super créatures de 12 à 16 pouces. Ceux de l'an passé ont 18 pouces. Allez, ma belle. Jade, nous, l'émission, c'est le Show Lunch. Oui. Est-ce que c'est possible de manger nos prises? Ça se peut-tu? Assurément, ça faisait partie de l'expérience qu'on voulait offrir. On est juste à côté du marché du Vieux-Port de Québec. Donc, tu pêches ton poisson, ton nombre de fontaines, tu amènes ça à la cuisine du marché, tu la prépares avec un petit quinoa, des légumes. Voyons. Un repas super charmant. Aussi, pour les gourmands, on offre une planche gourmande. Super. Fait qu'on peut avoir une expérience de pêche un petit peu plus courte. On va manger une planche gourmande, petit verre de vin du Québec. C'est magnifique, hein? Tu parles d'un super produit. Vous êtes des gens en or. Quelle belle Merci. initiative. Le but, c'est d'aller jouer dehors et de pêcher un peu. Puis en plus, on peut manger nos prises. C'est beau, ça? Pendant une saison de tournage, il s'en passe des affaires. On a pensé vous présenter ce que nous, on appelle notre Greatest Hits. Des moments intenses, des bons moments de la saison, le Show Lunch. Ah, c'est pas que les autres sont pas bons, mais il a fallu faire un choix, là. Le show s'appelle le Show Lunch. Moins de contenu, plus de poissons coupés. Yes, sir. Yes, sir, Matt. C'est notre plus belle. Ta petite mouche. Je vais te l'acheter 25$, c'est correct? Vas-y, ma belle, merci pour le super beau combat. Wow! Regarde ça, le beau poisson. Regarde la bedaine. Je veux un bedaine, là. Lui, il arrive du Thomastan, là, c'est sûr. Ça, c'est sûr que ça mange du petit gibier. Mais ça, là, quand vous êtes sur un beau grand lac puis vous voyez les canons avec des canetons, là, tu spots tout le temps le dernier. Tout le temps. C'est souvent lui qui... souvent, il part. Debout. Je suis pas capable de le faire. Il a le bras mort. C'est une belle... Hé, là, tu vis les couleurs de ça. La pêche, c'est un peu tout ça, tu sais, parler, pas parler pour dire des niaiseries. Des fois, être 3 jours sans dire quelque chose d'intelligent, hein? Ouais. Bien manger, faire des food check, comment c'est beau, hein? C'est fun, hein? C'est ça, la pêche. Un cadre de qualité, avec des gens qu'on aime et qu'on apprécie. That's it. Un de nos super commanditaires pour la dernière saison, c'est La Pointe Sport à Joliette. Et le dealer a décidé d'engager un humoriste de la place comme porte-parole. J'ai réalisé une entrevue avec lui, l'entrevue côte à côte. Allons voir ça. Gaël, avec un casque de même, là, j'ai le goût de t'appeler Gaov. J'ai toujours voulu être russe. Ça te On fait dirait que bien? quand t'es russe, t'es en forme, puis t'es heureux. Toi, là, t'es le porte-parole. T'es un gars de la région, OK? Oui, Un gars de la place. Oui. Puis t'es porte-parole de notre commanditaire, La Pointe. Ouais, en plein ça. Pourquoi ils t'ont pris? Ben, je pense à cause de mes cheveux. Non, J'avais- mais à la base, je pense que, avec tout, tu sais, sans prétention, je pense que j'arrive à me démarquer dans le métier que je suis OK. présentement, Mais en étant 100% authentique. t'es-tu un humoriste?
Non, j'ai pas la prétention de dire ça, mais je suis quelqu'un de vraiment drôle, puis l'humour, c'est quelque chose qui a toujours été proche de moi. OK. Ça, même des fois, c'est drôle un peu, mais à l'école secondaire, c'était comme pas un moyen de défense, mais ça me permettait d'avoir des amis. L'humour, ça a toujours été mon... C'est comme mon demi-frère, l'humour, en fait. OK. Mais c'est une vague qu'à un moment donné, je vais explorer dans mon métier, c'est sûr et certain. On a tous comme notre humour à nous autres. Il y a des choses qui nous font rire plus que d'autres. Toi, là, mettons, qu'est-ce qui te fait rire, là? Mais rire, là. Les trucs absurdes. Les trucs les plus absurdes, ça me fait rire. Mettons, pour donner un indice, les Denis de Relais. Ça, Ouais. c'est genre des humours. Ça me fait... les films, tu t'en souviens-tu de L'agent fait la face? Oui. C'est un vieux film. Ah Ça, oui. c'est des films cultes pour moi. Ça, Ah c'est oui. ce qui a formé ma jeunesse. Fait que des trucs complètement stupides, loufoques, de même absurdes, c'est le truc qui me fait le plus rire. Gaël, merci. C'est le fun de rencontrer des gars comme toi. Tu fais un bon porte-parole. Plaisir, puis c'est le fun de se faire offrir des repas gratuits. Oui, c'est justement. on a un chef, j'allais dire extraordinaire, mais Ouais. je le connais pas encore. Moi, je le connais, c'est un ami. Ouais. Ben, je sais pas ouais, c'est un ami. Il l'appelle le Wayne Gretzky de la région. Ouais. 3 restaurants, une machine, il paraît. Marion le champion. On va cuisiner du chevreuil de chasse. Le pire, j'en ai jamais mangé pour vrai. Et on m'a dit, là, écoute, j'ai vu passer les ingrédients tantôt, c'est fourette. J'ai vu tes petites bouteilles de vin aussi. Ouais. Profite-en pendant qu'il y en a. Philippe, Yes! comment ça va? Hey, vraiment content de te rencontrer ici dans mon hometown. Oui, c'est ça. Yes! Il y a une demi-heure, Jean-Philippe et moi, on se connaissait pas. La vérité, c'est qu'on a des atomes crochus, ça n'a pas été long, il m'a expliqué ça. On va se régaler, les amis. Fait que là, Jean-Philippe, on mange quoi? Qu'est-ce que tu nous proposes? On va se claquer un duo de chevreuil. OK. Puis on a tous des chums quelque part qui ont une viande de chasse. Fait qu'on, à partir de la même viande, on va créer 2 trucs, puis on va mettre ça dans la même assiette. OK. On va avoir un mijoté et qui va s'accompagner d'une belle croquette avec des beaux légumes de saison, légumes racines. OK. Et puis le but, honnêtement, c'est de préparer des trucs un peu à la maison. Oui, bien, tu parlais de mijoter, il fait pas chaud. Idéalement, ça prendrait pas 4 Ben, heures. t'sais, on parle d'un 3-4 heures de cuisson. Ouais. Fait que, tu sais, veux pas, c'est le fun de préparer ça à la maison. OK. Comme ça, on arrive au camp de chasse avec les boys, tout ça. On peut profiter de notre soirée, prendre la bière en même temps que tout le monde. Fait qu'on commence. On commence, c'est quand tu veux, c'est quand tu le sens. Suguidou, on a notre sauce ici, notre jus de cuisson. Le jus de cuisson qu'on a utilisé à la maison quand on a Oui. fait braiser notre mijoté. On le fait réduire de moitié. OK. OK? Puis après ça, on va le lier avec un petit chocolat qui a des propriétés fumées. Puis on va aromatiser ça avec du cèdre séché. Attends pas, là. Ouais. Commencer par le chocolat. Ouais. Du chocolat. De Nouvelle-Guinée, à dans- côté de Saint-Lin, ça. Ouais, quand t'arrives à Sorel, là, Rawdon, là, c'est Nouvelle-Guinée. C'est là. Mais pourquoi du chocolat là-dedans? Bien, le chocolat va amener un petit côté fumé, puis l'amertume du cacao, ça va super bien s'agencer avec un produit de la chasse comme ça qui a quand même des saveurs un peu plus fines. Nos légumes, on garde la pleure, ils ont été blanchis également à l'eau salée. On va pouvoir les intégrer dans notre poêlon avec la croquette. Bon, on va faire une petite chiffonnade avec les chiffonnades. OK. Une chiffonnade, donc coupée en tranches, genre? Oui, c'est ça. OK, à parfait. l'aide d'une mandoline. Ici présent. Exactement. Super. Fait que cul de poule, mandoline, chute de Bruxelles. Fait que moi, je vais lier ma sauce avec mon chocolat, Ouais. mon caramel de vin rouge, ma petite poudre de cèdre. Je vais aller plonger ma viande dans ma petite sauce ici, qu'elle réchauffe tranquillement. OK. Puis à partir de cette même viande-là, Ouais. ben c'est avec ça qu'on fait nos croquettes. OK, Fait super. on effiloche notre chevreuil. OK. On mélange ça avec une petite portion de purée de pommes de terre. La recette est en ligne de toute façon. là, OK. tu sais, on peut voir le dosage. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit peu de jus de cuisson. OK. Puis après ça, pour que notre panure, Ouais. là, ce qu'on a fait, c'est une panure d'oreille de Christ. Fait qu'on a pris... on reste dans une thématique québécoise. Oh, oui, c'est ça l'objectif. Mais tantôt, Ouais. j'ai essayé à l'aveugle. J'ai dit, Ouais. bon, il m'a fait une espèce de panko, je sais pas trop. Là. Ouais, ben c'est ça. On a mixé moitié panko, moitié oreille de Christ. OK. On a passé ça au blender. Puis après ça, ben, c'est vraiment notre croûte. OK. On va prendre notre croquette puis on va la paner à l'anglaise. OK. Donc avec farine, œuf et après ça, la panure. Puis là, à la fin, là, t'as une Ouais. belle rondelle là main. Hey, c'est-tu beau, Oui, ça? exactement. Une belle poque, comme on dit, tu sais. Fait qu'on est rendu où? On est rendu, les betteraves sont coupées. Ouais. On va peut-être recouper un petit peu nos champignons pour qu'ils rentrent un peu mieux dans notre poêlon. OK.
Jean-Philippe, les bons chefs, là, ils travaillent avec du vin. Ben écoute, c'est tout le temps un bon dépanneur, tu sais. Ta sauce un petit peu trop réduite, une petite shot de vin, tu sais, c'est... On serait-tu rendu là? Ben je pense qu'on est rendu là. On a une belle couleur. Ah, c'est l'enfer, c'est ce que je t'ai dit, j'en reviens pas. On va y en mettre une petite affaire à notre ami Chevreuil. Tiens, petite shot. Hey, c'est-tu beau, ça? Voilà. On est rendu où, On là? est rendu à Grosse Poêlon. Yes! Qui, à mon avis, a atteint une belle chaleur. Fait que là, ce qu'on veut faire, vu qu'on a fait une croûte de panko d'oreille de Christ, on veut établir une petite friture. Hein? OK. Fait qu'on va utiliser de l'huile. OK. Fait qu'on y va généreusement si on veut avoir l'aspect friture que je disais sur la croquette. Là. Exact. Ouais. Je pense que cette viande-là... oui, exact. Qu'est-ce que tu en penses? On va y mettre notre petit parfum de cèdre que je me garde souvent pour la fin. Oui. Moi, ça, c'est pas beau. C'est beau, ça? C'est parfait. Plus que ça? Non, c'est super. Ah non? Pas plus. Belle couleur de caramélisation ici. Là. Ah, c'est beau, ça. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener nos petits légumes. Oui. Qu'on va venir réchauffer. Ordre ou pas ordre? Non, exact. On va vraiment venir placer un petit peu là, côte à côte de tout ça. Puis ce que je propose, c'est avec notre petite chiffonnade, là. Oui. Qui va être un peu qui va être un peu notre décoration garniture par-dessus notre croquette. Moi, j'utiliserai une petite sauce épicée. Je vais te laisser doser ton degré d'épicé. OK, parfait. Fait que là, on est pas mal prêt à dresser, Martin. Yes. Qu'est-ce que t'en penses? Ben ouais, je suis prêt à Fait moi. qu'on pourrait plater nos quatre... Yes. Là, Gaël, pouvez-vous aller me chercher Gaël, ouais? Ah, ça va? T'as senti l'odeur de cuisson? Ah oui, ben oui, Ah, complètement. Il... C'est hallucinant. Hein? On avait-tu quelqu'un de la Pointe Sport qui était avec nous autres? T'es toute belle, t'es toute habillée en hiver. Viens-t'en, je vais aller la chercher. Mais ça... On va revenir en arrière. Moi, je finis les plats, Martin, pendant ce Viens-t'en temps-là. avec nous autres. Ah, t'as trop de stock. Peux-tu m'aider? Viens-t'en avec nous autres. Comment ça va? T'as des grosses mains? Là, on va... Duo de chevreuil. Yeah! Deux façons. Mijoté, croquette. Good job, Avec une man. belle petite Good sauce, job, good légumes job. racines. Yeah! Ça fait plaisir. Fait que, est-ce qu'on a un go? Caméraman, lâche ton Kodak. Ta job est faite. Moi, je vais goûter au mijoté pour commencer, c'est sûr. Mon petit légume de terre. Job. Ah, c'est beau. Là, je suis heureux. Hey, c'est bon! Hey, on se régale, là. Cette émission vous a été présentée par La Pointe Sport.